A pour anti-cerne. F, fond de teint. Oh, F, fard à joues. Non. Salut tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire le tag Tsumaki dans l'ordre des lettres de l'alphabet. Si ça vous intéresse de voir si je relève le défi ou pas et quelle catastrophe m'attend sur le chemin, n'hésitez pas à rester branché, le tuto arrive juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton et partagez autour de vous. Bisous. On commence sans plus tarder, donc désolé j'avais pas branché mon micro, je suis vraiment une tête de linotte. Donc on commence par la lettre A qui sera pour l'anti-cerne. Le mien c'est de Fenty Beauty dans la teinte 230. Je vais en mettre sous mes yeux, sur mon nez et entre mes sourcils et sur le bombé de ma lèvre pour apporter un peu plus de dimension à mes lèvres, bien que j'en ai pas besoin en vrai. Mais bon, je me suis habituée à le faire depuis que je mets de l'anti-cerne, donc écoutez, voilà, ça est rentré dans ma routine. Ensuite, je vais prendre ma base à paupières de chez MAC Cosmetics qui est la Prep Plus Prime. Je vais l'appliquer au doigt grossièrement. Et après, je vais appliquer ma base chouchou de chez P. Louise dans la teinte Rumeur 02. Et je viens l'appliquer sur un pinceau synthétique de chez Morphe que vous me voyez tout le temps utiliser. Et puis du coup, je vais venir appliquer ça avec la forme que je veux. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et puis vu que d'habitude, je mets d'abord mon creux de paupière, et ben c'est beaucoup plus simple comme ça pour moi. Voilà, je vous laisse avec la suite du tuto. On repasse en voie normale. Donc voilà ce que l'on a au niveau des yeux. Je suis venue étirer comme j'aime bien étirer mon fard à paupières. Donc après base paupières, c'est base teint. Donc moi d'habitude je mets pas de base de teint, mais bon je me suis dit que j'allais faire le challenge jusqu'au bout. Donc j'avais un échantillon en fait de chez MAC Cosmetics, c'est la Strap Cream. Du coup bah, je vais venir faire ça. Je l'ai jamais utilisé. Oula, il y a un peu trop je crois. Donc voilà, j'en prends sur le dos de ma main. Je vais l'appliquer comme de la crème hydratante quoi. Et ça c'est une crème un peu qui va refléter la lumière comme si c'était que vous aviez un teint très très lumineux. Alors, on va voir ce que ça va donner. Moi comme je dis c'est la première fois que je l'utilise. Donc écoutez, on y va. Et j'essaie de ne pas toucher mon anti-cerne. De toute façon ça va faire un truc caca. Vous avez vu mon visage. Oh, je suis tellement heureuse de le retrouver petit à petit. Je sais, je vous gonfle, je vous ai dit, je vais vous gonfler jusqu'à ce que je retrouve mon visage dans le temps. Mais ouais, ça va beaucoup mieux. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller checker mes vidéos précédentes. Je vous donne mes secrets pour pas vous débarrasser de votre acné. Encore, vous avez de l'acné quand vous avez 15 ans, 12 ans, 13 ans, je veux bien. C'est l'âge, c'est comme ça. On est tous passés par là, mais 28 ans, s'il vous plaît. Sérieux. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'acné, mais là... Voilà, bref, donc voilà ce que ça donne, c'est plus lumineux que d'habitude, un petit peu même. Ouais, ça va, c'est joli, ça apporte un petit glow. Donc voilà, donc base teint. Ensuite, qu'est-ce qui vient? La lettre B. Brillant à lèvres, donc c'est le gloss. Moi j'ai failli me mettre ça. Alors moi je mets pas de gloss, ça me saoule. Mais bon, on va espérer que ça se sera déjà. Ça aura déjà disparu quand je serai venue à là. Je vais en mettre un tout petit peu. Et je vais faire en sorte d'éviter le contour de ma lèvre. Je vous jure, j'aime pas le gloss en tout cas. Je déteste ça. Oui, je vais venir feinter le contour pour mettre après mon crayon. Purée, j'aime pas. J'aime pas. Moi, je suis une liquid lipstick et je suis une fille qui aime le mat. Ensuite, bronzer. Ça devient de plus en plus bizarre cette vidéo. Au pire, je mets pas de fond de teint, j'ai envie de vous dire. Moi de base, je ne mets pas de fond de teint. Bon, allez, c'est bon. Calmez-vous, ne m'agressez pas. Alors, je vais mettre, c'est le New Tan de chez Dior.
va venir en appliquer. Comme ceci. Et il me semble que ce tag, c'est une abonnée de Nikki qui lui a suggéré, je crois, si j'ai bien compris. Mais moi, je l'ai pas encore vu beaucoup, ça. En tout cas, des gens que je suis sur YouTube, je l'ai vu que, comme je le dis, chez Sana et Nikki. Je l'ai vu passer, mais bon, je le suis pas chez Jem Chol. Je sais qu'il l'a fait lui aussi, mais lui, je le suis pas. Ça me vient dans suggestion. Mais sinon, je l'ai pas vu, donc bon. Au cas où vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à me le lister en commentaire, j'irai voir parce que il est marrant ce tag, je trouve. De voir comment on peut s'en sortir. On va mettre légèrement sur le nez. Tac. Un peu là. Et là. Voilà. Je vous jure, c'est trop drôle. Ensuite, on a fini avec la lettre B, il me semble. Ouais, crayon à lèvres. Nous y voilà. Alors, crayon à lèvres, comme d'habitude, mon chouchou de chez Make Up For Ever, c'est le 602, le Completely Sepia. Et vous savez que j'ai remarqué quoi grâce ou à cause, je sais pas, de YouTube et du fait que je filme mes vidéos et que je les monte et du coup je passe beaucoup de temps devant ma tête. J'ai remarqué que j'avais une lèvre plus haute que l'autre, c'est-à-dire que elle est plus élevée que elle. Et c'est un truc que j'avais jamais remarqué, mais bon. Écoutez, on est tous comme on est. Je me suis dit peut-être parce que c'est du fait que je dors tout le temps du côté droit. Du coup ça fait, je sais pas, les théories, vous savez. Donc voilà, ensuite crayon à lèvres, crayon sourcil. Donc on va venir brosser les sourcils. Parce que moi mettre du crayon à sourcil sans me les brosser, je ne peux pas, c'est comme les cils. Je suis obligée de me coiffer les cils avant de mettre du mascara, sinon je vous jure c'est physique, je n'arrive. Donc on vient prendre notre Precisely My Brow de chez Benefit. Et on va venir remplir tout ça. On va venir le brosser un peu pour enlever cet effet trop dessiné. Et on va faire l'autre côté. Est-ce que vous aussi vous avez un côté que vous préférez chez vous? Moi c'est celui-là pour 100%. Et moi comme je vous ai dit, je remplis vraiment que la queue de mon sourcil. Enfin que non, mais je m'applique beaucoup plus et je passe plus de temps sur la queue de mon sourcil. Parce qu'il y avait une grosse qui m'avait bousillé mes sourcils. Et le pire c'est qu'elle ose me dire ah mais non, je vois pas du tout pourquoi tu pleures. Ouais, oui, j'ai une relation très particulière avec mes sourcils, donc je me suis mise à pleurer chez le coiffeur. Mais j'étais au bout de ma vie. Elle m'avait fait 2 caca de chenilles, c'était affreux. Et depuis, je n'ai plus jamais laissé quelqu'un toucher mes sourcils. Jamais. Encore si elle m'avait dit je suis vraiment désolée que j'avais vu qu'elle était désolée. Ok, mais là, elle avait pas de cœur, mais pas de cœur. Bref, rien que d'y penser, ça me ramène dans cette période. 1 an, hein, j'ai mis 1 an à faire pousser mes sourcils, à ne pas les toucher. 1 an, vous vous en rendez compte? Ensuite, crayon aux yeux. Bon bah, dans la muqueuse, je vais venir appliquer de chez Maybelline. C'est le Tattoo Liner Gel Pencil dans la teinte 960 Rose Gold. Maintenant, il est joli, c'est discret, mais il est joli après avoir la tenue. Et je devrais essayer une fois sur la paupière, vous savez, en liner vraiment. Ensuite, qu'est-ce qui vient?
eyeliner. Bon. Bah, j'avais décidé d'utiliser de chez Tarte Cosmetics, c'est le Rose Gold Clay Pot qui se présente comme ceci. Donc j'ai mis le eyeliner. On le voit pas hyper bien parce que bon, c'est un rose gold, mais voilà. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a après l'eyeliner? Fard à joues. Moi j'aurais mis plus ça sous blush. Donc, je vais venir appliquer de chez MAC Cosmetics le Pinch Me. Et c'est marrant, c'est le premier blush que j'ai acheté chez MAC. Et le premier blush que j'ai acheté tout court. Du coup ça me ramène loin. Non. Mais après on va venir tout recouvrir, c'est pourri, sérieux. Mais bon. On va trouver quelque... Bah du coup je vais en mettre une tonne. Là, ne lésignez pas. Comme ça au moins, je peux espérer au moins... C'est affreux. Je peux espérer que ça se verra. Salut! C'est moi Bozo le clown. Puis en plus, il y avait une fille quand j'étais au collège qui a accouché, elle a appelé son fils Bozo le clown. Mais sérieusement. Alors je dis pas je m'appelle Dada, mais bon, Bozo le clown s'il vous plaît. Bref. Ensuite, fard à joues, fard à paupières. Le moment que je préfère. Alors si jamais vous me voyez depuis tout à l'heure utiliser cette palette, en fait c'est une 6 palette de chez Tarte Cosmetics qui en fait c'est une forme de bouche comme ça. Et ils font une campagne chaque année contre le harcèlement sur internet, etc. Et je trouve ça hyper chouette. Donc moi je m'étais pris ça et la casquette. Si jamais qui va avec, je vous posterai un look avec la casquette et je trouve ça super chouette. Vous avez un miroir en forme de bouche, puis vous avez l'emplacement pour mettre plusieurs palettes et il me semble qu'on peut en mettre 9 à l'intérieur. Donc moi là j'en ai 4, c'est 4 de chez Laura Lee Los Angeles, c'est une youtubeuse si vous connaissez si jamais. Alors elle exagère un peu avec ses frais de port, franchement c'est plus cher que ses produits, mais bon voilà, bref. Donc celui-ci c'est les fards que je viens d'utiliser, c'est ces deux là, si jamais. Donc c'est le Miaou, donc Miaou, et le Subscribe. Ouais, Subscribe. Après lui c'est le Flamingo, Drunk Flamingo si jamais. Et lui c'est Summertime, donc c'est un orangé brique. Donc voilà, je vous ferai un look avec après. Mais pour moi j'ai mis ces fards dans cette palette du coup. Donc je vais venir appliquer Miaou en creux de paupière avec un pinceau de chez Smith Cosmetics. Après je les trouve plutôt pas mal, je les ai déjà essayés. Et enfin j'ai déjà essayé Miaou et Subscribe et j'ai bien aimé. Après j'avais déjà fait un look, j'ai déjà une palette à la Boss Babe et la Newly Patchouli. Donc si jamais je vous listerai le tuto là ou en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, on va estomper un petit peu avec un 224 de chez MAC. Bon, jusqu'à maintenant le look ça va encore. Je m'inquiète pour le fond de teint moi. Je vais venir fondre un peu tout ça pour avoir un côté moins orangé. Je vais venir prendre le toast de chez Bobbi Brown. Et je vais juste m'en servir, mais très légèrement. C'est-à-dire que je touche presque pas ma paupière. Et vous voyez, je tiens vraiment très bas le pinceau. Puis je vais venir juste caresser ma paupière. Et ensuite je vais venir prendre Subscribe, donc qui est un peu plus foncé juste là, sur un pinceau un peu plus petit qui était de chez Kylie Cosmetics. Et puis je vais venir en appliquer juste là. On fait attention de pas venir toucher le liner. On fait ce qu'on peut, mais on essaye.
super joli, j'aime beaucoup. Et enfin je vais venir appliquer un fard crème comme ça de chez Kylie qui est le rose gold. Alors je sais pas si je vais faire ça au pinceau ou au doigt. On va d'abord essayer au pinceau voir ce que ça donne, mais bien sûr un pinceau synthétique pour tout ce qui est texture crème. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci, je vais venir reprendre Subscribe. Et je vais venir fondre avec Miaou. Voilà. Voilà, voilà. Je vais venir prendre mon highlight. C'est le Champagne Pop. Et je vais venir avec mon doigt en mettre juste là en coin vraiment. Après le fard à paupières, il y avait fond de teint, nous y voilà. Le moment que je redoute le plus. Alors je vais venir en mettre un tout petit peu. Vous m'en voudrez pas. Oh, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Donc c'est le Dior Backstage, c'est jamais 2WO. Je vais venir en mettre là, là, là et là. Voilà. On triche comme on peut. Oh. J'ai du fond de teint ou j'ai pas du fond de teint? J'en ai. Aux endroits où j'ai envie. Ah, je suis fière de moi, mis à part ça. Franchement, j'ai géré. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai la sourcil. Nous y voilà. Ouf. Hop. On va les brosser. Vous imaginez, on me lance un défi, ne pas me coiffer les cils et les sourcils. Vous oserez pas me faire ça, non? Si. J'en ai presque plus, il va falloir que j'aille en racheter. Mais il m'a tenu pas mal, hein. Je pensais qu'il allait durer moins longtemps. Vous pensez que ça allait être pire le résultat? Après, highlight. Je vais prendre, comme je vous ai dit, le Champagne Pop de chez Becca et Jaclyn Hill juste là, que j'ai bien creusé parce que c'est un de mes préférés, mais vraiment je le trouve divin ce highlight. Bah, franchement, moi qui pensais que j'allais me démaquiller, franchement j'aime bien. Vous en pensez quoi? Il reçoit mascara et là c'est autour du mascara parce que M pour mascara et après il y aura la poudre et le rouge à lèvres. Le Velvet Primer de chez Marc Jacob et le Climax de chez NARS Cosmetics. Coiffage de cils. Est-ce que vous aussi vous faites des choses bizarres comme ça quand vous vous maquillez? Moi je me rappelle la première fois que mes cousins m'ont vu, ils dormaient chez moi à la maison. Et après, enfin avant de dormir, du coup, bah, je me brosse les cils et ils ont rigolé, ils m'ont regardé du style. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Et j'étais là, bah quoi? Je me brosse les cils? Ça vous arrive jamais? Voilà ce que ça donne une fois que le mascara est appliqué. Maintenant, il nous reste plus que la poudre à appliquer. Donc, ce sera la Fenty Beauty en teinte banana pour ma part.
pinceau de chez Jeffree Star et Morphe. Et pour terminer, on arrive à la lettre R pour rouge à lèvres. C'est le Bullet, comment ça s'appelle, Matte Lipstick rouge à lèvres mat de chez Huda Beauty. C'est le Interview, si jamais qui se présente comme ceci. Donc je trouve qu'il a exactement la même couleur que le blush Pinch Me, et du coup c'est pour ça que je me suis dit que j'allais l'utiliser. Vous le trouvez à Manor, Sephora et à Sephora en France si jamais. J'aime beaucoup le comment c'est taillé, on dirait un diamant comme ça. Oh non, ça l'a tout abîmé. Il est assez agréable. Après il faudrait que je le reteste. Il faudrait que je le reteste sans ce gloss, parce que bon, avec le gloss ça fait un peu caca. Mais bon voilà, bah du coup on en a terminé avec ce look. Bah moi je suis plutôt satisfaite, hein. Je dois vous dire que si je vous l'aurais pas dit, je pense pas que vous vous aurez dit que je m'étais maquillée dans le sens de des lettres de l'alphabet. Mais je trouve ça super joli, le look ça fait un peu romantique aussi, j'aime bien. Pourtant j'ai pas l'habitude de porter ce genre de couleur. Le rouge à lèvres j'aime bien, mais comme je vous dis, il faudrait que je teste une autre fois sans le gloss, puis là du coup on ne voit plus le gloss, donc je suis contente, je déteste les gloss. Mais ouais, j'aime beaucoup le résultat final, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à le reproduire vous aussi et à me dire si oui ou non vous avez été surprise ou pas du résultat final. Moi personnellement je suis assez surprise et du coup je vais garder le maquillage encore quelques temps. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et sur ma tête qui s'affiche là ou là. Et puis prenez soin de vous. Bisous.